Et alors, si on part un peu plus loin que du côté de Gâtine-Racan, il va falloir préparer sa valise. Et là, on va faire ça grâce à toi, chère Sophie, et ta chronique organisation et rangement. C'est parti, c'est le jour du conseil. Alors pourquoi est-ce que c'est si important de parler valise? Parce qu'on a tous un souvenir de vacances où on a oublié quelque chose d'important et ça nous a un peu gâché les vacances. Oui, genre toujours. Le chargeur du téléphone portable, le maillot de bain. C'est ma spécialité, ça. Alors on trouve des solutions sur place, mais souvent à quel prix et avec quelques tracas. C'est Et clair. moi je trouve que l'anticipation, ça permet de gérer facilement les imprévus et de partir d'esprit plus léger. Alors, est-ce que tu as quelques conseils Oui, pour nous? alors d'abord, il y a les indispensables. Quelle que soit la destination, on commence avec les documents importants. C'est le contrat de location, c'est la réservation d'hôtel ou du camping, ou l'endroit où on va. Les billets de train, les billets d'avion, ça fait partie des premières choses à mettre de côté. Et puis la destination avec l'adresse précise. Oui. On va mettre dans le GPS, pour ne pas se prendre la tête Ça, c'est clair. au moment de partir. Tout ce qui concerne justement le digital. C'est-à-dire qu'on a un téléphone et un chargeur, les écouteurs, et le tout dans une pochette contre les projections de sable ou d'eau, etc. Mais dès qu'on a un appareil, on a le chargeur associé. Si c'est l'appareil photo, il y a le chargeur. Si c'est la liseuse, parce qu'on veut lire sur liseuse ou une tablette, le chargeur. Donc vraiment de faire des pochettes avec l'appareil et le chargeur associé pour éviter les oublis. On n'éloigne rien. Après, c'est de se faire plaisir, enfin de penser aussi à soi, à son propre confort. Parce que souvent, on s'occupe des autres puis on s'oublie. Moi, par exemple, je prends systématiquement un masque d'avion et des bouchons d'oreilles. Parce que la ça nuit, peut servir. je sais que si j'ai pas ça, s'il y a du bruit, si c'est pas obscurité, je vais pas être bien. Donc, c'est des choses importantes pour moi et il faut y penser à soi. Chacun, ces choses importantes. Et puis, se faire un peu plaisir. Si on a décidé de lire un livre précis, le mettre de côté. Si on veut enfin cuisiner tranquille avec les produits du terroir, prévoir son livre de recettes, enfin, les choses qui seront importantes pour soi, aussi anticiper, les mettre de côté. Parce qu'à la dernière minute, on les oublie. Oui, c'est sûr. Pendant 2 mois, on s'est dit, je vais lire tel livre, et puis arrivé sur place, on va partir, on l'a oublié et on est un peu déçu. Je ne connais que trop ça. Et alors après, il y a des variantes selon les destinations Alors exactement. aussi. Alors il y a des points communs, que ce soit mer, campagne ou montagne. Il y a effectivement un chapeau couvre-chef et une paire de lunettes de soleil par personne. Oui, ça oui. Crème solaire et crème après soleil est indispensable. Le répulsif à insectes, voire la moustiquaire, voire le tire-tique si on va à la campagne. Ah ou à la oui, ça montagne. peut servir, ça. On peut rencontrer ce genre de petits insectes qui gâchent un peu la vie aussi. Et puis surtout à la montagne ou à la campagne, c'est aussi d'avoir une veste coupe-vent imperméable. Et puis une tenue vraiment chaude. Parce que les amplitudes thermiques à la montagne sont beaucoup plus importantes qu'au bord de la mer. Donc faire attention, les soirées peuvent être vraiment très fraîches. Tu as quelques bonnes idées peut-être pour nous? Oui, moi ce que j'adore, c'est le grand foulard. Ça sert pour tout, ouais, c'est clair. À se protéger du soleil, en particulier quand on a déjà pris des coups de soleil et qu'on veut protéger sa peau qui est un peu brûlée, à se protéger du vent pour les soirées un peu fraîches, la clim dans les transports ou dans les musées, des moustiques quand on est attaqué par les petites bestioles. Voilà, le grand foulard, ça sert à tout. C'est ma mère, ça. Je reconnais alors ma mère. Toujours ce grand foulard qui sert à tout. Puis si on s'assied dans l'herbe, on s'assied dessus. Oui, mais je voilà. pensais aussi, exactement. Vrai, hein. Donc le prendre pas trop salissant. Jamais sans ma gourde. Donc une gourde par personne, ça vraiment, c'est indispensable. Et un petit sac isotherme, ça peut être bien pour mettre quelque chose de frais, des barres de céréales où il y a un peu de chocolat. Dès qu'il y a un peu de chocolat, ça va fondre facilement. Un sac isotherme pas trop grand, ça peut être pratique. Et puis le petit sac à dos plein de poches pour les excursions. Et celui-là, on a mis dedans tout ce qu'il faut et on le prend avant de partir, on le pose, on le bouge pas, mais il est toujours rempli avec tout ce qu'il faut. Il est prêt en fait. Il est prêt à partir. Et et ça change du petit sac à main ou du grand sac d'excursion qui ne sont pas aussi pratiques. Mais le petit sac à poche, c'est vraiment bien. Alors dans la valise, comment on s'organise? Alors, il y a 2 cas qui sont intéressants. C'est le cas où on prend une valise, uniquement une valise pour tout mettre dedans. Parce qu'on prend l'avion, on prend le train. Donc là, il n'y a pas le choix, on a besoin de place, on va rouler les vêtements. Un vêtement, c'est plein d'air, donc il faut le comprimer pour chasser l'air. Et donc, ça permet d'avoir vraiment la place pour mettre tous les vêtements, mais aussi les chaussures de toilette, tout le reste. Il y a une photo, non? Bon. Et puis, l'autre cas, c'est si on sait que là où on va, on n'aura pas de place pour ranger, pour vider sa valise et pour ranger dans des étagères ou dans des penderies, parce que c'est en camping, parce que c'est en bungalow, en mobil-home. Donc la valise va servir de dressing sur place. Donc là, je préconise déjà de faire des catégories, d'avoir des pochettes. Une pochette où il y a tous les sous-vêtements, une pochette où il y a les t-shirts, une pochette où il y a le matériel justement digital, communication, tout cas informatique. Comme ça, on va se servir, on va trouver tout de suite ce dont on a besoin. Ça va être visible en un coup d'œil. On va pouvoir prendre ce dont on a besoin et le remettre facilement et éviter que la valise ne devienne un espèce de grand bazar Le fourre-tout. au bout de 2 jours. Et ça gâche un petit peu les vacances. Eh bien, voilà, des belles propositions. Merci beaucoup, chère Sophie. Alors, pour retrouver tous ces conseils et bien d'autres, et pour faire appel à toi, ordolis.fr avec un Y, ORDOLYS.fr.
Et Ordolis sur Facebook, LinkedIn, YouTube, on te retrouve partout. Oui, incontournable. Exactement, Sophie est